Une fois de plus de retour sur le plateau de la quotidienne sur Pan-African Media TV. Vous êtes déjà installé pour suivre cette autre belle partie en ce qui concerne le sport. Et qui de mieux que Fabiola Dombe pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Abdel et bonjour également à nos très chers téléspectateurs. Tu n'es pas dégagé ce matin. C'est toujours par rapport à la catastrophe de Tchon. Ah, je sais pas, mais bon. On espère que les familles endeuillées, que Dieu les fortifie. En fait. Super, super. Ok, ce matin, tu nous viens avec la nouvelle selon l'information, je vais dire, selon laquelle l'Érythrée déclare forfait dans le cadre de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Maroc. Ah, alors bien évidemment, Abdel, alors que les autres nations se disputent pour avoir leur billet pour la CAN 2025, l'Érythrée préfère rester en marge de cette compétition. Selon les informations, le pays aurait déclaré forfait non seulement pour la CAN 2025, mais aussi pour les CAN à venir dans 2027 et 2029. La cause de cette décision n'est autre que la crainte que certains joueurs ne profitent de cette compétition pour quitter le pays. Toujours selon les informations, depuis 2009, plus de 60 joueurs de football érythréens ont fui le pays lors des matchs à l'étranger. Ceci en raison du système autoritaire dans le pays. Il convient également de préciser que le pays s'est retiré de la qualification des coupes de la Coupe du Monde 2026 de football, toujours par crainte de voir les joueurs fuir lors des matchs à l'étranger. Du côté des autres pays africains, les équipes continuent de se mobiliser pour se qualifier à l'issue des 3e et 4e journées. Plusieurs pays ont déjà eu les tickets. On note également le Burkina Faso, le Cameroun, le Maroc, l'Angola, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal et la République démocratique du Congo. C'est une place comme ça que laissent les Érythréens. Hein. D'autres nations vont se bousculer pour l'obtenir. Parce qu'il faut le dire, déjà, c'est en sésame que de participer déjà aux éliminatoires, parce que ce n'est pas toutes les équipes qui participent. Et c'est encore une prouesse que d'être qualifié. Et c'est encore une véritable aubaine et un privilège que de passer peut-être le premier tour d'une telle compétition. Alors, on va tout simplement dire au TEP, à l'Érythrée qui a décidé de se retirer. Et il faut le dire, l'Érythrée, c'est le dernier pays à être créé et surtout qui n'a pas été colonisé, il faut le dire, en Afrique. Alors, on va poursuivre et cette fois-ci, tu nous donnes une autre information tout aussi intéressante qui est ceci, le Sénégal. Au Sénégal, la fédération dément les négociations avec Hervé Renard. Abdel, au Sénégal, une polémique enfle autour de la succession d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du football. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a formellement démenti les déclarations d'Hervé Renard concernant une éventuelle candidature au poste de sélectionneur des Lions. Dans une récente interview, il faut le rappeler, Hervé Renard avait affirmé avoir été en contact avec la Fédération sénégalaise de football et avoir retiré sa candidature parce que, dit-il, les conditions n'étaient pas réunies. Le technicien français avait notamment évoqué l'impossibilité d'avoir Omar Daf comme adjoint. Interrogé alors sur ses propos lors du lancement d'une session de formation des arbitres du Sénégal qui a débuté hier mardi, Augustin Senghor a apporté un démenti catégorique. Pour lui, la Fédération sénégalaise de football ne se retrouve pas dans les propos d'Hervé Renard, dont il ne sait pas où Hervé Renard a déposé sa candidature et pense que si son administration et le comité exécutif avaient reçu sa demande, lui, le président de la Fédération sénégalaise de football, serait informé. Il a poursuivi en disant que la fédération n'a pas reçu de dossier de candidature jusqu'ici. Il faut rappeler que le président
de la Fédération sénégalaise de football a également rappelé que c'est le comité exécutif qui est chargé de trouver un remplaçant à Aliou Cissé et que la décision de poursuivre les éliminatoires de la CAN 2025 avec le staff actuel avait déjà été prise. Notons qu'il s'agit d'une divergence de vision entre les deux parties qui crée une certaine confusion autour du processus de recrutement du futur sélectionneur des Lions de la Teranga. Tout compte fait, les fans attendent impatiemment donc la fin des éliminatoires de la CAN 2025 pour connaître le successeur d'Aliou Cissé sur les bancs des Lions de la Teranga. C'est complètement confus. Complètement confus. Il faut également rappeler que Hervé Renard fait également partie de cette liste, shortlist de sélectionneurs qui avaient présenté la Fédération camerounaise de football au ministère en vue du choix de celui qui va encadrer la sélection fanion des Lions à absolument. Il en était ressorti que les prétentions salariales étaient tellement très élevées, raison pour laquelle il n'avait certainement pas pu être sélectionné ou alors retenu. Bon, si de leur côté, il y a une situation pareille, c'est certainement parce que ça aurait pu être fabriqué de toutes pièces pour tenter de séduire la Fédération sénégalaise de football. Doit-on le dire ainsi? Parce que si le président dit qu'il n'a jamais eu vent d'une quelconque demande ou alors dépôt de dossier y afférent, c'est un peu rabaissant pour l'image qu'on reconnaît à Hervé Renard, quelqu'un qui a été aux avant-plans de la réussite de la Côte d'Ivoire en 2015 dans le cadre de sa Coupe d'Afrique des Nations, en 2012 avec la Zambie. C'est vraiment interrogatoire, et aussi avec son franc succès lors du match entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. C'était presque une Coupe du Monde remportée par l'Arabie Saoudite face à l'Argentine lors de la dernière Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Alors, on avance cette fois-ci, on parlera du tournoi UFOA des moins de 17 ans. Le Sénégal sacré champion. Toujours le Sénégal. Oui, l'équipe de football des moins de 17 ans du Sénégal a remporté le tournoi de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines de football en battant le Mali par 5 tirs au but à 4 lundi au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio près de Dakar. Le Sénégal, vainqueur de l'édition 2022 de cette compétition, conserve ainsi le titre de champion de la dite zone. Mené 2-0 en première période, le Sénégal a renversé la rencontre avant de s'imposer au tir au but. Les Lionceaux ont pris leur revanche devant les Aiglons du Mali qui avaient remporté l'édition 2022. En demi-finale, le Sénégal a éliminé la Guinée-Bissau, toujours lors des tirs au but 4-3, alors que le Mali s'est défait de la Gambie sous un score de 3-2. Les finalistes du tournoi UFOAA se qualifient d'office pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans et le Sénégal est le champion en titre de la CAN des U17. D'accord. Nous passons à cette autre information concernant le volleyball, le championnat arabe des nations où la Tunisie a été battue et éliminée par le Bahreïn. Oui, Abdel, c'était le mardi 5 novembre. La phase de groupe de la 23e édition du championnat arabe des nations au Bahreïn a pris fin pour la sélection tunisienne. Le 6 national a été battu par son homologue du Bahreïn, pays hôte sur le score de 3-2 pour terminer de fond de cette poule A. Et notons que dans la poule B, le Qatar a terminé cette phase en tête devant le Koweït, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Alors, et on va terminer avec l'amicale du futsal, les Lions de l'Atlas dominés par les Bleus.
L'équipe nationale marocaine de futsal s'est inclinée face à son homologue français sur le score de 3-1 lors du match amical disputé hier mardi à Laval. La sélection française a pris l'avantage en premier mi-temps avec un but à 0. En début de seconde période, les hommes d'Hicham Douik ont égalisé grâce à Anas El Ayan. Cependant, les Bleus ont rapidement réagi en marquant un deuxième but, puis un troisième, scellant ainsi leur victoire. Notons que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparations de l'équipe nationale marocaine de futsal pour les prochaines échéances, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Fabiola Dombe pour cette partie relative aux informations sportives. Merci pour toutes ces différentes galettes que tu nous as proposées ce matin. Merci Abdel et merci également à notre cher téléspectateur de nous avoir suivis. Super. Alors, dames et messieurs, avant de partir, il faut le dire, si c'était encore dubitatif, il y avait encore des véritables supputations quant à son sort. Et il faut le dire actuellement que le sort est désormais scellé, car Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis, à la suite des élections de ce 5 novembre 2024. Ce sera certainement un des retours les plus historiques en Amérique, après qu'il ait été, bien entendu, le 45e président. Il a battu aujourd'hui Kamala Harris. Il devient justement le 47e président des États-Unis après qu'il a été projeté de gagner des élections cette année. On va également rappeler que les félicitations viennent de partout actuellement à travers le monde entier pour saluer cette victoire à la tête de cette puissance mondiale. Il faut le dire ainsi. On va notamment marteler ces félicitations du président français Emmanuel Macron, et donc les autres se suivent au fur et à mesure actuellement. Nous vous remercions pour cette attention bienveillante que vous accordez et que vous avez accordé ce matin à la chaîne de télévision panafricaine, Pan-African Media, dans le cadre de cette autre édition, bien entendu, la quotidienne. Restez en compagnie de nos programmes et surtout, nous vous donnons rendez-vous très certainement demain, jeudi, lorsqu'il sera exactement 20h30 pour vos programmes presse géopolitique qui sera présenté par votre illustre présentateur, Barchi Ladan, et l'invité exclusif, le président Bandakani. Bonsoir l'Afrique.